Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres couvrent toute la face de la terre. Mais Shalom, c'est votre frère Patrick Léco. Nous sommes dans notre émission Enseigne-moi. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un petit thème, ordonne que je marche. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 23 à 29. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est d'ici où je tire ce petit thème, ordonne si c'est toi que je marche aussi. Alors, ici, on nous parle de l'histoire de Pierre et d'autres disciples. C'est juste que Jésus venait de faire un miracle, un grand miracle. Il a multiplié le pain. Les gens ont mangé, les gens étaient satisfaits. Mais voici l'erreur que vont faire les disciples. Les disciples vont abandonner Jésus. C'est lui qui a multiplié le pain. C'est lui ils ont tout abandonné pour suivre. Ils l'ont abandonné. Ils ont accepté de partir eux-mêmes. Et ils ont laissé Jésus derrière eux. Alors, c'est une grande erreur, une grave de plus, que les gens font à chaque instant. Nous voyons des chrétiens qui commencent la vie chrétienne. Ils viennent à l'église. L'objectif, c'est Jésus. L'objectif, c'est être agréable à Dieu. Mais à un certain temps, ils oublient cela. Ils oublient le fait de l'objectif même pourquoi ils sont venus à l'église. Ils entrent dans des choses qui sont futiles. Ils entrent dans des choses qui ne sont même pas la cause de leur présence à l'église. C'est ce que les disciples ont fait. Ils étaient avec Jésus. Jésus, la parole. Ils vivaient avec Jésus. Mais du coup, ils se sont séparés avec Jésus. Et sachez-le, lorsque vous vous séparez avec Jésus, ce qui vous suit, c'est les amis. Les amis commencent à vous suivre. Regardez ce qui est dit dans Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. Il est dit ceci. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne demeurons pas en lui, si nous ne demeurons pas avec lui, si nous ne communions pas avec lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qui est plus important, c'est de regarder sa vie et dire, est-ce que je suis avec Christ ou bien je l'ai abandonné?